j'en ai vraiment plein le cul de Paris. Quoi? Un bobo t'a encore snobé alors que tu lui demandais l'heure? Non, c'est pas ça. Ben quoi alors? Je sais pas, le bruit, l'ambiance, la pollution. J'ai l'impression d'étouffer. Bah pars en week-end. Parce que tu crois que j'ai la thune. Non, la seule solution que j'ai pour pas devenir cinglé, c'est ça. Ah, ça va mieux. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des dieux du manga et à l'une de ses nombreuses œuvres, j'ai nommé L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi. Prépublié dans le Weekly Morning en 1992, ce manga sortira au pays des bonbons de Vichy en 1995 chez Casterman. Comme je l'ai déjà dit, Jiro Taniguchi est un homme dont le talent n'est plus à prouver. Bon, je vais pas refaire toute sa carrière, vous avez internet pour ça, mais sachez qu'il déchire. Il a eu tellement de prix d'ailleurs que même Birdman en serait jaloux à ce niveau-là. Pour vous dire, il a par exemple gagné 2 prix au Festival d'Angoulême de 2003 pour son livre Quartier Lointain, qui est d'ailleurs splendide. Et quand je dis qu'il a fait de nombreux mangas, je déconne pas, regarde-moi ça! Ce nombre d'œuvres s'explique en partie par le fait que ces histoires sont souvent des one-shots ou des petites histoires en 3-4 tomes, mais ça reste malgré tout très impressionnant. Taniguchi Sensei est l'un des mangaka que je respecte le plus, qui a fait des œuvres absolument grandioses et qui a collaboré avec des piliers de la BD comme Mobius. Ouais, carrément, Mobius, ils ont fait Icar ensemble, qui est cool d'ailleurs. Je l'aime tellement que j'ai même pensé à faire un top sur Jiro Taniguchi, mais bon, vu le nombre d'œuvres, on va peut-être attendre pour plus tard, hein. Déjà que t'en sors jamais. En plus, donc pour l'instant, concentrons-nous sur L'Homme qui marche. Alors, l'histoire, ben, c'est celle d'un homme qui marche. Et? Ben, c'est tout. Comment ça c'est tout? Ben, c'est tout. C'est un homme, il marche, il se balade avec son chien, il parle avec sa femme, il marche quoi. Ah ouais, ça vend du rêve ton truc. Eh bien, mon cher Gob, tu ne crois pas si bien dire. Effectivement, au premier abord, le concept peut paraître ennuyeux et déroutant. Et en effet, c'est déroutant. Mais loin d'être ennuyeux. Le manga ne suit pas de réelle continuité, c'est plein de petites histoires qui s'enchaînent et qui se finissent à chaque chapitre. Et mis à part le chien qui n'est pas là au début de l'œuvre, on pourrait inverser chaque chapitre avec un autre que ça changerait rien. Dans ce manga, Taniguchi Sensei a voulu magnifier le quotidien. On suit un homme normal, basique, qui se balade, comme n'importe lequel d'entre nous pourrait faire, et ça aide vachement à l'identification. Bon, c'est aussi parce que l'auteur a une plus grande fascination pour le réel que pour la fantasy, mais ça c'est autre chose. Et même en prenant cette donnée en compte, ça marche quand même. Tout ce que le personnage fait, nous pouvons le faire. S'endormir sous un arbre, faisable. Se promener le bord d'une rivière, réaliste. Escalader un arbre pour admirer la vue, rien d'infranchissable. Sauf si vous êtes paralysé, mais sinon oui, c'est faisable. Bon, mais à part ça, c'est faisable. Avec cette œuvre, Jiro Taniguchi met en évidence ses thèmes les plus récurrents. Savourer l'instant, profiter des choses simples, contempler ce qu'il y a autour de nous, et le tout avec une poésie des plus enchanteresses. Malgré une thématique différente, ce manga est similaire à une autre œuvre de l'auteur, à savoir Le Gourmet Solitaire. Dans l'un on marche, dans l'autre on mange, mais l'intention reste la même. Dans L'Homme qui marche, vous ne verrez ni sabre, ni robot géant, ni boobs de la taille d'une montgolfière. Par contre on voit une bite et là, miam. Ni humour absurde. Et pourtant, cette œuvre représente une part du Japon. Pas la part qu'on voit souvent dans les mangas, mais une part qui vaut tout de même le coup de voir. Si vous aimez ce pays pour autre chose que les mangas, les boobs, les jeux vidéo, ce genre de trucs, et c'est tout à fait honorable, il n'y a pas de souci là-dessus si vous aimez que ça au Japon. Si vous aimez ce pays pour autre chose, pour sa culture, pour sa mythologie, essayez Jiro Taniguchi. Et je comprends que ça peut être chiant de se taper des putains de pavés comme la poésie japonaise, anthologie des origines à nos jours, rien que le nom fait rêver, ou de se lire des trucs comme La Pierre et le Sabre, des trucs comme ça, mais essayez au moins Jiro Taniguchi. C'est simple, c'est abordable par tous, il n'y a quasiment pas de dialogue en plus, ça va plaire à certains, mais c'est beau, c'est instructif, et vraiment, ça vous donnera envie d'en découvrir un peu plus sur le Japon. Un peu comme l'avait fait Le Vent se lève de Hayao Miyazaki, ce manga peint une fresque réaliste du Japon. Et oui, je sais, des mangas qui sont dans le côté réaliste du Japon, ça existe, hein, Fruit Basket, Love Hina, GTO, sauf que tous ces mangas sont magnifiés, sont romancés, sont faits d'une certaine vision du Japon. Une vision qui n'est pas celle de L'Homme qui marche, et qui est une vision qu'on ne voit que très rarement dans les mangas. Pour conclure, je ne vous conseille absolument pas, et si tu croyais que j'allais dire que je te le conseillais pas, c'est que t'es con, que t'as rien écouté, mais en tout cas, je vous conseille L'Homme qui marche et toutes les autres œuvres de Jiro Taniguchi. Encore une fois, je suis conscient que les mangas de Jiro Taniguchi ne sont pas très accueillants au premier abord, surtout quand on les compare avec des mangas type classiques comme Dragon Ball, One Piece ou Naruto par exemple. Et si on cumule ça avec le fait que les dizaines qui soient d'arrière-plan ou des personnages soient quasiment toujours les mêmes,
Ça peut refroidir, mais je vous le dis, ça vaut clairement le coup. Vraiment. Comme l'a fait par exemple Shigeru Miyamoto avec Zelda, Jiro Taniguchi avec L'Homme qui marche a voulu nous faire voyager, nous faire regarder des choses que l'on ne voit pas d'habitude. Ce manga est une bouffée d'air frais, un moment presque proche de la méditation. Lisez ce manga et vous aurez presque l'impression de marcher dans la forêt la plus calme et la plus pure du monde. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi partager, liker, vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Et Taniguchi Sensei, merci.